Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un outil indispensable à l'écrivain. Et pour vous parler de ça, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée mercredi soir. Mercredi soir, on a eu une soirée en amoureux avec mon mari parce que des amis nous ont proposé de nous garder les filles. Donc ça arrive pas très souvent, on a sauté sur l'occasion. Et pour ça, on a décidé d'aller manger dans un restaurant qu'on ne connaissait pas, de tester quelque chose. Voilà, on s'est dit pourquoi pas aller manger japonais. Et on s'est retrouvés dans un tout petit restaurant. En fait, on n'aurait même pas poussé la porte si on n'avait pas su que les critiques étaient très très bonnes pour ce restaurant. On a poussé la porte et on s'est retrouvés dans une toute petite salle. Vraiment, ça faisait un petit peu comme à la maison, dans une ambiance complètement différente de ce qu'on avait l'habitude. On était vraiment projetés au Japon. Et quand je me suis arrivée dans ce restaurant, je me suis dit waouh, ça c'est totalement un endroit que j'aimerais réutiliser dans mes romans parce que il y a vraiment une ambiance caractéristique, il y avait une déco spéciale, enfin c'était vraiment super. En plus c'était vraiment très très bon, on a passé une très très bonne soirée. Et le seul problème, c'est que en fait j'avais changé de sac à main et j'avais oublié l'outil indispensable de l'écrivain, c'est-à-dire ceci, mon petit carnet pour noter mes idées. Et j'ai vraiment encore une fois réalisé combien c'était important d'avoir son carnet parce qu'en fait quand je me suis assise dans ce restaurant, eh bien j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir prendre en note les différents éléments de la décoration pour ne pas oublier et pour pouvoir remettre ce restaurant tel quel ou en modifiant un petit peu dans mes récits. C'est exactement ce que je vous disais hier dans ma vidéo, d'utiliser des éléments du quotidien pour venir ajouter des idées dans nos écrits. Et voilà, et là j'avais pas le carnet, du coup il y a des choses que j'ai gardées dans la tête, mais ça sera pas aussi précis que si j'avais eu mon carnet pour noter les idées. Si vous avez votre carnet toujours avec vous, ou votre téléphone, ou quelque chose dans lequel vous pouvez noter ce qui se passe, ce qu'il y a sous vos yeux, vous arriverez bien plus à avoir des bonnes idées, et puis ce sera bien plus facile au moment où vous allez écrire les scènes qui se passeront dans les endroits par exemple que vous avez visités et qui vous ont plu, ou que vous allez reparler d'un personnage que vous avez croisé dans la rue et qui vous a marqué. Ça sera beaucoup plus précis si vous avez pris en note au moment où vous l'avez vu, parce que si on ne peut pas se rappeler tout, la mémoire c'est pas fait pour non plus se rappeler tous les détails. Voilà, donc tant pis pour moi, la seule possibilité maintenant ça va être de retourner dans ce restaurant une prochaine fois. Tant pis, c'était très bon, donc j'ai envie d'y retourner et cette fois j'oublierai pas mon petit carnet. Voilà, si vous ne l'avez pas encore, je vous rappelle avant de terminer cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement le Best-of Devenir écrivain. C'est un livre dans lequel j'ai rassemblé et retravaillé les meilleurs articles du blog. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, il suffit de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Il n'y aura pas de vidéo ce week-end et du coup je vous dis à lundi pour de nouveaux conseils et d'autres vidéos.